Bien. Hop là. Bien, mesdames, messieurs, je vais essayer de tenter de répondre à la question comment une région peut, à travers ses politiques publiques, accompagner l'agroécologie. Donc, c'est un sujet très vaste. Permettez-moi d'intervenir un peu comme ça, très directement, autant en tant qu'acteur de terrain, puisque je suis agriculteur. Donc, l'histoire agricole depuis les 40 dernières années, je la connais à peu près. J'ai été élu une communauté de communes et j'étais maire pendant quelques temps, donc ça montre aussi la connexion terrain, puisque vous liez aussi des témoignages de proximité. Puis en même temps, je suis à la région délégué, sous la responsabilité bien sûr du président, à conduire les politiques agricoles et alimentaires. Alors, si nous parlons de politique agricole et alimentaire, si vous le permettez, je voudrais en faire un propos pour dire qu'une région, c'est pas elle qui fait la politique agricole. Bien naturellement. La première politique agricole, c'est la politique agricole commune, que vous connaissez tous bien, et qui a formaté nos territoires, qui a formaté les productions. Mais naturellement, l'État vient par la suite et la région. Mais ce n'est pas parce que nous avons, en termes de densité budgétaire, si je fais une comparaison, hein, l'Europe apporte chaque année en région des Pays de la Loire 750 millions d'euros, qui est l'équivalent des revenus des agriculteurs, alors pas bien sûr répartis équitablement, mais dans sa masse, et l'État intervient pour à peu près une centaine de millions et la région pour une vingtaine de millions. Donc vous mesurez un peu les différences et les poids. Mais ce n'est pas pour cela que nous n'avons pas tenté depuis une dizaine d'années de travailler sur cette conception de développement durable, sur cette conception de filière de la terre à l'assiette. Et ça nous paraît extrêmement important de le souligner parce que, effectivement, un peu comme vous le dites, professeur, pour changer les choses en haut, il faut aussi avoir des exemples et des expériences en bas. Sur ce que nous essayons de faire et comment, de la conception de la terre à l'assiette, puisque c'est assez facile à dire, on essaie d'intégrer l'agroécologie. Alors, de la terre à l'assiette, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une politique agricole, alimentaire à la région, c'est aussi une politique autour de l'éducation, puisque naturellement, c'est toute la réflexion autour des circuits de proximité et l'alimentation des lycées. C'est aussi autour des politiques de formation, puisqu'on le sait, et le ministre le dit assez souvent, formons autrement, puisque lorsqu'on parle d'agroécologie, il faut aussi mettre en œuvre les moyens. C'est aussi une politique territoriale à travers les contrats de territoire. Alors voilà, je pourrais développer sur ces sujets, mais restons-en plus sur la question de l'alimentaire. Il me semble que nous avons à la région fixé des grands objectifs sur une stratégie alimentaire. Alors, qui dit stratégie alimentaire dit tout simplement que comment organisons-nous la production alimentaire de notre région, comment nous différencions-nous, puisqu'il faut le dire, dans un concept mondial où si nous vendons des kilos avec des prix, eh bien, nous ne sommes pas forcément très bien placés, mais nous vendons un bien alimentaire avec son contenu, ses qualités de nutrition, et que sur ce sujet, nous estimons que l'appareil productif, région de Pays de la Loire, les grandes industries agroalimentaires, ont certes toute leur place, et qu'il nous apparaissait important de travailler sur la production d'amont, puisque le paradoxe était en région des Pays de la Loire d'avoir des industries qui n'ont plus de produits à transformer directement en région, dans lesquels il faut importer. Donc c'était de trouver dans notre stratégie une relation entre ce qu'on produit en production agricole, animale, végétale, et ce qu'on peut transformer et comment on peut activer un peu ces sujets-là. Alors ça, cette réflexion industrielle, elle se transforme dans une réflexion plus collective maintenant avec les entreprises industrielles agroalimentaires à travers ce qu'on appelle maintenant un peu notre paquebot, notre IRT alimentaire à Nantes qui rassemble les industriels qui sont en charge de porter un peu l'innovation, les académiques qui sont en charge de pouvoir répondre aux industriels et puis l'appareil de formation. Donc ça, c'est un petit peu sur la structuration du volet un peu industriel, mais il y a ce qu'on appelle une deuxième partie qui nous paraît extrêmement importante, que l'on a structurée, c'est sur les questions de circuits de proximité, économie territoriale, parce que sur ce sujet, nous savons que autant ce que la consommation régionale, puisque nous raisonnons à un niveau régional, mais ça n'empêche pas qu'à un niveau des
communauté de communes aux communes, pour ceux qui souhaitent travailler sur ces sujets, puissent le faire à ce niveau-là. Mais il nous semblait extrêmement important de mettre en œuvre les acteurs, des dynamiques d'acteurs qui puissent porter cette question-là. Alors j'y reviendrai dans un exemple tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu notre stratégie alimentaire, une différenciation forte sur les qualités de nutrition santé. Je vous rappelle que le budget de santé, je crois, c'est 11%, le budget alimentaire, c'est 13%. Comme vous l'avez rappelé, je partage votre point de vue sur la question de la relation nutrition-santé. Peut-être qu'il faudrait faire un ministère de la Santé et de l'Alimentation dans un pot commun. Comme ça, on pourrait retrouver, même si ce n'est pas les mêmes budgets, mais retrouver un peu ce qu'on attend tous de la production alimentaire, y compris pour les producteurs, de la valeur ajoutée. Je crois que c'est surtout ça, puisque les dernières années, les 50 dernières années ont montré que la productivité était certes importante et possible, mais qu'à un moment donné, il faut penser à la rémunération. Alors, pourquoi aujourd'hui la région travaille sur l'agroécologie et elle participe avec le ministre? Parce que tout simplement, depuis une vingtaine d'années, je crois que tous ont entendu parler de l'agriculture écologiquement intensive, de la haute qualité environnementale. Donc on a habillé une dizaine de politiques, que ce soit syndicales ou corporatistes ou de sociétés, ou à un moment donné, ou parfois de l'État, pour dire il faut faire autrement. Et je crois que le ministre a réussi à faire une forme de synthèse de tout cela pour lancer un mouvement. Parce que on l'a bien vu, pour l'exemple en France de l'agriculture raisonnée, il y a eu un peu des confusions dans le contenu, etc. Et personne n'a jamais réussi à imposer un seul concept. Et là, le fait d'avoir cette volonté forte nationale politique sur l'agroécologie montre que, effectivement, c'est tout un ensemble qu'il faut bouger. C'est-à-dire c'est plus uniquement la profession agricole, c'est l'outil de formation, c'est la recherche, c'est tous ces sujets-là qu'il faut bouger en même temps. Et le mouvement est engagé. Certes, parfois il est compliqué et difficile, mais nous nous associons à cette synthèse pour faire qu'à notre niveau, nous puissions contribuer à l'agroécologie. Alors, effectivement, sur ce sujet de l'agroécologie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, il n'y a pas que des nouveautés, puisque l'agronomie, on ne l'a pas inventée aujourd'hui. Un certain nombre de techniques d'autrefois peuvent revenir maintenant au goût du jour. Mais ce qui nous semble extrêmement important, c'est que l'agroécologie, d'abord, c'est de revisiter les techniques, de regarder comment le monde du vivant fonctionne, comment la production peut se faire peut-être parfois d'une façon plus spécifique. Et ce qu'il y a de plus compliqué dans l'agroécologie, c'est que ce n'est pas un modèle. La question de la production agricole commune européenne était plutôt un modèle basé sur des sciences connues et valables qui peuvent se modéliser, se répéter sur des territoires, sur des techniques avec une recette. Et qu'effectivement, modéliser maintenant l'agroécologie, ça semble un petit peu plus compliqué. C'est pourquoi ça semble aussi être un débat politique que naturellement il faut porter. Parce que ce soit l'agro-business a quelques difficultés à porter l'agroécologie dans la mesure où les spécificités de telle ou telle production ou de tel territoire ne pourront pas être forcément portées dans un modèle productif industriel qui pourra dégager à la fin de la valeur ajoutée pour ce modèle industriel. Mais nous sommes plutôt sur un modèle qui revient à une définition d'un écosystème de production agricole qui correspond à un territoire, qui correspond à une production agricole, qui correspond aussi surtout aussi à un système social. Parce que souvent, on a oublié qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans tout cela et qu'ils aspirent à avoir une reconnaissance, qui aspirent aussi à avoir du bonheur tout naturel, de pouvoir travailler en de bonnes conditions et qui aspirent à pouvoir produire un bien de société dans lequel ils sont fiers et dans lequel ils souhaitent que cette consommation puisse répondre à des besoins alimentaires de proximité ou plus loin. Donc voilà, ça c'est des éléments extrêmement importants d'agroécologie et sur lesquels maintenant beaucoup s'entendent. Alors maintenant il faut les développer. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit cela, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on intègre dans des politiques régionales des politiques publiques qui puissent permettre d'accompagner ce mouvement, parce que c'est notre ambition. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément nouveau, le concept et le mouvement qui s'engage est nouveau. Pour ce qui nous concerne, on a quelques exemples d'accompagnement sur ces sujets. J'en citerai un exemple dans le Grand Ouest dans lequel on travaille avec la région Bretagne, puisque
nous sommes convaincus que notre réflexion agricole et alimentaire n'est pas uniquement région Pays de la Loire dans ses frontières. Nous sommes convaincus que c'est un mouvement du Grand Ouest parce qu'on a des similitudes quand même dans les modèles de développement et dans les réflexions. Et nous avons avec la Bretagne ce qu'on appelle le pôle agronomique de l'Ouest, dans lequel je suis le président, sur lequel nous travaillons ensemble et nous animons les recherches collectives. Et ce qu'on appelle des métaprojets du Grand Ouest, c'est l'autonomie protéinique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la relation de la production agricole, elle est basée pour un certain nombre de systèmes industriels hors sol, et parfois maintenant les systèmes d'élevage lait robotisé, en importation de soja, de protéines, et qu'il faut ajouter 3 ou 4 millions d'hectares dans le Grand Ouest qui sont importés. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et qu'au lieu d'importer, il nous semble important de regarder comment, avec les ressources du Grand Ouest, on peut fabriquer ces protéines, comment, dans les systèmes de production agricole, on peut mieux faire. Et cela, on le conduit maintenant avec une centaine d'organisations. C'est-à-dire le politique a pris, pas le dessus, mais a tiré les organisations agricoles à faire que la recherche collaborative, le travail collectif puisse permettre de se mettre d'accord sur le fait que ça ne peut pas continuer comme cela, que nous sommes trop dépendants. Donc ce travail se fait sur la réflexion des systèmes de production, sur la substitution du soja par des productions que nous pourrions faire, et sur un ensemble de techniques et de pratiques dans lesquelles on avance. Donc ça nous paraît extrêmement important d'inscrire cela dans nos politiques publiques, parce que c'est notre responsabilité en termes de stratégie de développement des territoires de pouvoir avoir des réponses sur ce sujet. Nous avons un autre exemple sur la question agroécologie et consommation de proximité. Je citais tout à l'heure les circuits de proximité. Alors, nous estimons que ce soit dans la proximité ou dans l'industriel, il faut organiser les filières, c'est-à-dire structurer les acteurs, ce qu'on appelle d'amont, d'aval, et que ces chaînes-là puissent donner de la cohérence, de l'efficience. Et sur la charte de l'économie de proximité, c'est tout simplement une charte sur laquelle on a mis en place un contrat pour les personnes qui demandent des financements à la région, des personnes qui s'organisent collectivement à la production. Je donne un exemple, 3, 4, 5 producteurs qui souhaitent s'organiser, avoir un lieu de transformation, s'organiser avec une vente soit directe à un groupe de consommateurs ou à un ensemble de lycées, puissent faire que leur investissement puisse être accompagné et le développement. Et nous avons accompagné sur ce sujet une quinzaine de groupes au niveau de la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire on organise, on structure les territoires à faire que des appels à projets puissent permettre aux acteurs de travailler ensemble et de pouvoir offrir leur production, bien sûr, dans des cadres réglementaires et à des consommateurs. Sur l'agroécologie, un dernier, avant que je vous donne un dossier qui va être extrêmement important pour la région des Pays de la Loire, nous accompagnons aussi des CUMA sur les pratiques de diminution d'intrants. Et ça, on l'a fait également dans le cadre de l'appel à projet GI2E au niveau national lancé par le ministre. La région des Pays de la Loire intègre un peu cette nouveauté pour faire que ces groupes d'agriculteurs puissent permettre de s'organiser ensemble, de pouvoir répondre et apporter des réponses sur l'agroécologie. Alors bien sûr, les appels du ministère vont maintenant un peu donner la main, pas à la région, mais sur les questions de financement, il y a un peu des transferts, puisque le ministère peut avoir beaucoup d'idées, mais il faut à un moment donné les financer. Et un dernier morceau extrêmement important maintenant dans les politiques régionales, j'évoquais tout à l'heure le fait que la région a peu d'impact avec la régionalisation donc depuis lancée par le ministre sur le deuxième pilier de la politique agricole commune. Donc, je le rappelle pour nos amis qui sont pas en France, la boîte verte qu'on appelle était le financement complémentaire du préjudice un petit peu du premier pilier dans lequel la production industrielle et le financement de l'agriculture ont fait qu'on n'avait pas vu quelques dégâts collatéraux sur les territoires ou sur l'environnement, et que cette boîte verte aujourd'hui, qu'on appelle deuxième pilier, revient en gestion régionale, donc pour la région,
c'est un contrat et une enveloppe budgétaire de 800 millions d'euros sur les 7 ans à venir qui donne possibilité à la région d'inscrire ses politiques dans le financement du deuxième pilier. Donc c'est le financement de l'agriculture biologique, c'est le financement des mesures agri-environnementales. Donc les mesures environnementales, c'est la question de l'eau, la question de la biodiversité, la question de l'agriculture biologique, et c'est aussi la modernisation de l'outil productif agricole dans lequel on intègre une contrainte ou un diagnostic agroécologique. Donc tout ceci contribue au mouvement qui est lancé au niveau national, à faire qu'en région, on puisse indiquer maintenant aux acteurs, et ça se passe, je dirais, d'une façon concertée. Je dirais que ça se passe bien. Il y a une prise de conscience extrêmement importante pour effectivement intégrer cette question de la protection de la ressource, cette question des signes de qualité de la production alimentaire. Et ça, on le rappelle souvent sur ces questions, que toute production, on le souhaite, produite en région Épidaloire, puisse trouver sa valorisation le plus proche possible, parce que nous estimons que c'est de la valeur ajoutée. C'est une économie, vous l'avez dit madame, circulaire lorsque c'est au plus près, mais c'est une économie aussi circulaire quand c'est un petit peu plus grand dans les régions. Et ça nous paraît extrêmement important. Donc voilà, sur ces sujets, nous savons très bien qu'il y a quelque part des tabous à briser, des habitudes à briser. Donc ce n'est pas facile parce que ce soit dans les représentations des organisations, dans leur histoire, chacun estime avoir sa juste place dans toute cette réflexion. Nous estimons aussi. Et qu'il y a un grand travail, et on est à la MSH aujourd'hui, sur les questions des ressources humaines ou sur la question de la concertation et de la médiation humaine sur ces sujets, de vouloir faire autrement demain, eh bien, ça implique aussi un travail collaboratif extrêmement important. Et c'est tout le travail que nous conduisons aussi indirectement à travers la mise en place du deuxième pilier de la politique agricole commune, de rencontres permanentes, de discussions permanentes avec l'ensemble des acteurs pour avancer, continuer d'avancer dans ce mouvement qui nous paraît extrêmement important. Voilà sur ces quelques mots les grands défis que nous avons. Et voilà, je pourrais en dire encore un petit peu plus, mais je crois que le temps est imparti. Je vous remercie.